Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 12 décembre 2014. Et on commence donc par cette paire de devises euro-dollar qui est en train de valider ici une sortie de cette configuration en biseau. Même si celui-ci était légèrement convergent, eh bien on voit que la résistance ici qui donne lieu à un premier test, on revient ici sur la moyenne mobile et on casse, eh bien on voit que cette résistance est en train de devenir support et que nous sommes en train d'impulser un mouvement haussier sur l'euro-dollar. Donc dans ce contexte, on peut commencer à anticiper des changements de mouvement. Toutefois, attention, on sort ici d'une structure, mais ce n'est pas forcément un retournement de tendance. Nous avons ici un point haut significatif qui n'a pas encore été cassé, qui correspond à un niveau rond et un niveau significatif sur l'euro-dollar. Je veux bien sûr parler du niveau des 1.25. Il faudra casser ces 1.25 pour valider ici cette cassure et valider le fait que cette cassure nous donne un signal haussier, puisque ce devrait être normalement le cas vu que nous sommes dans une configuration en biseau baissier et que la sortie probable de cette configuration se fait à la hausse. Donc pour l'instant, on a bien une sortie de cette structure, mais pas encore de signal de retournement de tendance, puisque nous sommes venus ici valider des points hauts sur des niveaux déjà précédents, même si les points hauts ici court terme ont été cassés à la hausse, mais il faut vraiment maintenant valider par des points hauts moyen terme, tels que sont justement ces points à 1,25. Donc pour l'instant, on est dans une suspicion d'un mouvement haussier, mais sans en avoir la confirmation, et donc on attend ici la validation par cette cassure des 1.25. Ce scénario serait invalidé si les cours revenaient sous cette zone des 1,2370. Sur le dollar yen et par rapport à cette forte phase de hausse ici, eh bien nous avons une phase de stabilisation donc qui commence à se mettre en place. Alors on peut remonter ici cette zone qui était précédemment à 117,05 pour la mettre sur des points bas un petit peu plus significatifs. Alors nous avons donc cette zone qui correspond au bas du range actuel tel qu'il est en train de se définir, puisque nous avons ici une phase de hausse assez peu dynamique. On avait une bonne impulsion ici, puis après ça s'était un peu tari. On est revenu ici dans un biais baissier, mais on le voit par rapport ici à cette dynamique, on est assez faiblement dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore revenu, alors que le mouvement est repassé à la baisse, on n'est même pas revenu tester cette zone de point bas. Donc pour le moment, on valide effectivement le changement de polarité, puisque nous étions ici sur une belle tendance haussière, avec une oscillation entre bol supérieur et moyenne mobile 20 exponentielle. Et là, on voit bien qu'on change de flux, puisqu'on vient taper donc la bol inférieure, et on se met à osciller entre cette moyenne et la bol inférieure. Donc là, on est vraiment dans un flux baissier. Le problème, c'est que la dynamique n'est pas forte. On vient ici marquer un point bas, le point bas vient l'enfoncer avec très peu d'amplitude, et alors que l'on rebondit, et bien là, le mouvement baissier a du mal à se mettre en place, et pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas un mouvement très significatif et très puissant. Donc dans ce contexte, on joue plutôt la stabilisation suite à un fort mouvement haussier. Alors ça nous indique que la pression haussière subsiste, puisque normalement, suite à une telle phase de hausse, eh bien, il devrait y avoir une phase de consolidation qui pour l'instant ne vient pas. Donc phase de stabilisation à venir, tant que nous sommes entre 117,25 on va dire et 121,70, eh bien nous sommes dans une phase de stabilisation. Une rupture des 121,70 eh bien relancerait la dynamique haussière, alors qu'une rupture ici de cette zone des 117,25 marquerait un retour à un mouvement je dirais de consolidation. Si on retrace les retracements de Fibonacci donc de cette dynamique, on peut constater que les cours s'appuient sur cette zone des 23,6%. Donc on voit qu'on a un peu plus de précision sur les Fibonacci sur ce coup, et on sait que tant que les cours oscillent entre le point max et le retracement à 23,6%, eh bien il s'agit d'une consolidation horizontale, donc qui nous montre qu'il subsiste tout de même de la pression haussière sur cette paire de devises malgré ce mouvement haussier. Et enfin sur l'or, pas grand chose à dire de neuf par rapport à l'analyse d'hier, puisque nous sommes toujours ici suite à ce mouvement haussier, dans un mouvement de consolidation avec donc cette zone de support qui se fait sur le retracement des 38,2%. Donc pour l'instant, toujours dans la même configuration avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui commence à jouer son rôle de support. On commence par contre à avoir des contacts avec la bol inférieure, ce qui peut dénoter d'une baisse de la dynamique de ce mouvement haussier. Donc pour l'instant on est dans une phase horizontale, petite phase de consolidation et pas de relais du point de vue de la dynamique. Pourtant
tout est prêt, hein, on pourrait ici repartir à la hausse assez facilement après cette phase de consolidation, et cela sera confirmé sur une rupture de cette zone des 1238,4 donc dollars l'once. Par contre, si les cours, si la force des cours s'infléchissait et que l'on marquait un peu plus de dynamique à la baisse, et bien sur une rupture des 1206, hein, cette zone 1206-1208 dollars l'once, et bien on invaliderait le début de dynamique lié à cette cassure justement des 1208. On invaliderait donc ce début de tendance au profit d'une neutralisation des cours, puisque si on revient ici sous les 1208, et bien on va commencer un petit peu à tout le temps coter sur les mêmes valeurs. Vous voyez que tant que l'on est au-dessus des 1208, et bien on validera une zone de résistance comme une zone de support. Si on casse cette zone, et bien on enlève toute la dynamique de ce mouvement haussier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et bon week-end.